Gloire, honneur, puissance soient rendus à notre Dieu qui règne d'éternité en éternité. Shalom chez toi mon frère, shalom chez toi ma sœur. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu t'accorde la réponse, la restauration, la force dont tu as besoin à travers l'exhortation de ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous continuons de parler autour du thème de ce mois qui est surmonter l'épreuve. Et cette semaine, le Seigneur nous a fait la grâce d'entendre parler de l'épreuve de la présomption. Ce jour, nous parlons du thème « Mais David reprit courage ». Le texte qui soutient notre thème de ce matin est tiré de 1 Samuel, le chapitre 30, le verset 6, qui nous dit ceci. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Dieu bénit sa parole. Amen. Bien-aimé, la petite histoire de ce passage nous révèle que David, étant toujours pourchassé par le roi Saül qui voulait mettre fin à sa vie, David va se faire passer pour un fou dans sa fuite et aller sur le territoire du roi Akish. Or, ce roi Akish-là était un ennemi juré du roi Saül. Donc, si Akish se rendait compte de ce que David était bien portant et qu'il était venu sur son territoire se réfugier, certainement que Akish lui aurait fait du mal. Donc, David s'est fait passer pour un fou pour pouvoir séjourner sur ce territoire et pouvoir le traverser après. Alors, et c'est suite à cela que le peuple de David fut enlevé par les Philistins, eux aussi qui le combattaient toujours. Et voici l'attitude que ceux qui étaient avec lui ont eue quand ce peuple fut enlevé. Bien-aimé, la première leçon que je vais tirer de cette histoire, mon frère, ma sœur, est que tout combat ne sont pas forcément nécessaires d'être combattus. Il y a des combats aujourd'hui auxquels nous nous exposons. Il y a des combats aujourd'hui que nous pensons combattre. Nous nous disons devoir combattre. Parce que nous nous disons, oui, nous avons Jésus, donc on peut s'engager dans ce combat. Bien-aimé, voici David, le guerrier aguerri, un homme d'âme qui savait comment se battre. Bien-aimé, il s'est fait passer pour un fou sur le territoire du roi Akish. Il pouvait simplement dire à tous ceux qui le suivaient, oui, rangeons-nous en bataille, combattons-les, détruisons-les afin de rester dans ce territoire. Mais non, David s'est fait tout simplement passer pour un fou. Bien-aimés, nous devons avoir de l'humilité face à certaines situations. N'est-ce pas? J'ouvre une parenthèse pour dire que la Bible ne dit-elle pas que face au péché de l'impudicité, il faut tout simplement fuir. Donc, il y a des combats devant lesquels, bien-aimés, nous devons fuir. Ne manquons pas de sagesse en nous engageant dans tous les combats possibles. La deuxième leçon que je veux tirer, voici des personnes qui ont proclamé David comme étant celui qui a vaincu les 10 000. Et Saül en a vaincu 1000. Des personnes qui, comme David, bien-aimé, a vaincu Goliath, ont loué David pour ses mérites. David a toujours été avec eux. Ils savent que David est un homme de guerre. Ils savent que David était quelqu'un qui n'avait pas besoin de fuir devant n'importe quel combat. Dieu l'avait doté des capacités et des moyens, bien aimé, pour combattre et pour avoir la victoire. Mais voici ces personnes-là qui l'ont loué autrefois, qui se retrouvent à vouloir le lapider parce que son peuple a été enlevé par les Philistins.
Chose qui n'était même pas de la faute de David, mais ces personnes avec qui il était ont commencé à lui tourner le dos. Bien-aimé, dans quelle situation es-tu aujourd'hui? Est-ce que tous ceux à qui tu as fait du bien te sont restés reconnaissants? Est-ce que tous ceux à qui tu as apporté quelque chose te sont restés reconnaissants? Et qu'est-ce que ça te procure comme sentiment aujourd'hui? Est-ce que tu n'es pas découragé de faire le bien à des personnes parce que il y a des personnes à qui tu as fait du bien qui ne t'ont pas été reconnaissants, qui devant un petit obstacle, qui ne relevait pas forcément même de ce que toi tu as fait, de ta responsabilité, t'ont abandonné? Est-ce que devant une petite faiblesse, est-ce que devant une chute, ceux-là ne t'ont pas abandonné pour commencer à te condamner au lieu de t'aider, au lieu de te porter, quand bien même que tu leur as fait du bien? Bien-aimé, si tu es dans cette situation, la deuxième leçon que je vais tirer de cette histoire serait alors la tienne. La Bible dit que David reprit courage. Et c'est le thème de notre message de ce matin. Je vais t'exhorter à reprendre courage. Ah, bien-aimé, je vais t'exhorter à reprendre courage. Je vais m'exhorter moi-même à reprendre courage. Parce qu'il arrive des moments de la vie où les combats nous assaillent et nous fuyons. Nous ne savons pas quelle attitude avoir, nous ne savons pas comment nous tenir. Bien aimé, il y a eu des moments où des personnes à qui nous avons fait du bien se retrouvent aujourd'hui à nous faire du mal. Il y a eu des moments où, bien aimé, nous avons donné notre un. Nous nous sommes dépouillés. Mais le retour de ce dépouillement face à des sociétés, face à des personnes, face aux membres de nos familles, ce n'est pas le bon retour qui nous revient. Bien-aimé, je vais te dire qu'autour de toutes ces attitudes, continue de garder la foi. C'est une bonne attitude que de ne pas laisser la méchanceté, de ne pas laisser le rejet, les mauvaises pensées de quelqu'un nous concernant nous détourner de la voie de Dieu. C'est une mauvaise attitude. Mais au contraire, c'est une bonne attitude que de se retourner toujours vers Dieu, peu importe la situation. Tu n'as peut-être plus envie de parler à quelqu'un, tu es fatigué, retourne à Dieu. Parce que Dieu te connaît mieux que personne. Dieu te connaît mieux que ton frère. Dieu sait où te relever, il sait quoi faire. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit malheur à celui qui met sa confiance en un homme? Généralement, quand nous sommes en train de passer par ce genre de situation, nous sommes assaillis dans les combats. Nous nous référons à des hommes. Oh, malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle de vent, un souffle de vie. Bien-aimés, retournons toujours à Dieu. Peu importe ce par quoi nous passons, peu importe ce par quoi nous sommes confrontés. Quand le monde serait en train de nous tourner dos, de nous lâcher, retournons toujours à Dieu. Il a la solution à tout ce que nous vivons. Oui, mon frère, c'est de toi que je parle. Oui, ma soeur, c'est de toi que je parle. Retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Ne sois pas en train de tirer des conclusions actives pour dire non, je pars de cette église. Non, je pars de cette union. Non, je pars de cette amitié. Non, n'est pas ces attitudes-là, mais plutôt réfère-toi à Dieu. Parle à Dieu. Continue de parler à Dieu. Ne laisse pas ta foi être affectée par la réalité de ta vie qui n'est pas la vérité. Parce que la vérité dit que notre Dieu devant lequel nous devons nous retourner, à qui nous devons nous retourner, a tout fait pour nous. Que Dieu te bénisse ce matin. Père, au nom de Jésus, je prie que comme le roi David, s'il se trouve que des personnes se retrouvent aujourd'hui dans des positions de lutte éternelle, qui manifestent la sagesse à ne pas céder à tout, injure, calomnie, qui, éternel des armées, ne sont pas forcément coupables de tout ce qui se passe autour d'eux, mais qui sont accusés injustement. Je prie au nom de Jésus que tu leur donnes la force de retourner toujours à toi. Tu leur donnes la force de garder les regards fixés sur toi. Parce que toi, Éternel, tu ne déçois pas, tu ne trahis pas. Éternel, toi, tu n'abandonnes pas. Éternel, toi, tu n'accuses pas. La preuve, tu nous as aimés au-delà de tout. Tu nous as manifesté un amour inconditionnel, Seigneur. Merci de donner la force à tes enfants que nous sommes,
à tes dévanciers spirituels que nous sommes, à tes responsables éternels d'entreprise que nous sommes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, Dieu bénisse vos vies. Shalom chez vous.